Salut la famille. Aujourd'hui, je vous plonge dans une fiction improbable. Imaginez la République démocratique du Congo évoluer depuis toutes ces années avec à la tête de son gouvernement Patrice Emery Lumumba comme chef du gouvernement. Alors la question qui se pose, c'est quelle serait devenue la République démocratique du Congo si Patrice Emery Lumumba n'était pas assassiné? Voilà. C'est une fiction. C'est une possibilité improbable puisque Patrice Emery Lumumba a été assassiné en 1961. Et donc, il avait un rêve pour le Congo. Lumumba avait un rêve pour le Congo. Il a vu le futur du Congo. C'était un prophète pour notre nation. Il a vu des choses, mais il n'a pas pu réaliser ses rêves. Alors imaginons maintenant, à la tête de notre gouvernement, quelqu'un comme Lumumba qui a pris le temps d'évoluer dans le pays, de mettre en place ses idées, de mettre en place son rêve et de réaliser cela. Quelle serait devenue la République démocratique du Congo? C'est parti pour cette vidéo. Vous savez, les grandes nations sont devenues grandes parce qu'ils avaient à leur tête des pères de la nation, des leaders, des gens qui ont imaginé le futur, des gens qui ont pris les pays à un point de départ, ils l'ont amené quelque part. Aujourd'hui, si Dubaï est devenu aussi grand, aussi prestigieux, c'est parce que le prince des Émirats a rêvé de ce Dubaï futur. Si aujourd'hui Singapour est devenu ce pays magnifique que les gens aiment aller visiter, c'est parce que Lee Kuan Yew a rêvé de ce Singapour. La même chose pour notre cher pays, la RDC. Si Lumumba n'était pas assassiné et qu'il avait pris le temps de mettre en place ses idées, son rêve pour le Congo, ce pays allait connaître une autre destinée que celle que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Alors, je vais vous mettre en place 15 points sur les rêves de Lumumba. Je tire ces rêves de son fameux discours du 30 juin 1960, le jour de l'indépendance, le discours qu'il a tenu devant le roi des Belges, le roi Baudouin, devant la nation, devant les députés, devant la presse internationale. Alors, imaginons que ces rêves se réalisent. Imaginons les différents points que Lumumba avait rêvé, qu'il avait cité dans son discours, qui se réalise. Quel serait devenu notre cher pays, la RDC? Le Congo serait un pays libre, un pays prospère, un pays où règne la paix. Le Congo serait devenu un pays où règne la justice sociale, où les salaires sont équitables entre les hauts fonctionnaires, les enseignants, les fonctionnaires, les policiers, les militaires, etc., etc. Le Congo serait devenu un centre de rayonnement au niveau de l'Afrique. Le monde entier allait voir comment des hommes de notre couleur peuvent se développer, vivre et travailler dans la liberté, dans la paix, dans la joie, dans la prospérité. Le Congo serait devenu une terre qui profite à ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au Congo, c'est d'autres personnes qui profitent du Congo. Mais avec ces rêves de Lumumba, on serait dans un pays où les enfants du pays profitent pleinement de leur pays. Si Lumumba était encore en vie, le Congo serait un pays où on allait supprimer toutes les lois d'autrefois. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, il y a encore certaines lois coloniales. Et avec Lumumba, cela allait être abrogé pour créer des lois adaptées à notre culture, adaptées à notre mode de pensée, pour notre évolution, pour notre épanouissement dans notre propre pays. Alors, si notre héros national était encore en vie, il allait mettre fin à l'oppression de la pensée libre, c'est-à-dire que chaque être humain, chaque citoyen du pays allait vivre de manière libre pour exprimer ses idées, pour exprimer sa pensée, pour pouvoir partager les idées, les pensées, etc. selon la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si notre héros national était toujours en place, il allait mettre en place le respect de la dignité humaine, parce que dans notre pays aujourd'hui, on ne respecte pas la dignité de l'être humain. Il suffit de voir comment les gens sont traités comme des esclaves, que ce soit les domestiques à la maison, que ce soit dans les mines, que ce soit dans notre gouvernement. Comment sont traités nos enseignants, comment sont traités nos policiers qui sont dans les rues. Ils ne sont pas respectés.
ni par rapport au paye, ni par rapport à la tenue. Il y en a qui ont des tenues fatiguées. Mais le rêve de notre héros national, c'était de respecter la dignité de l'être humain. Dans le pays allait régner la paix. Pas la paix à coups de baïonnettes ou à coups de fusil, mais la paix du cœur. La paix qui vient de la bonne volonté des citoyens parce qu'on vit en paix et on ne cherche pas forcément à vivre dans du trouble ou encore à chercher du trouble ou encore avoir peur des représailles et à se ranger. Mais réellement, la paix est là selon la bonne volonté. Lumumba a rêvé que le Congo puisse échanger avec d'autres pays de manière équitable. Aujourd'hui, d'autres pays viennent chez nous pour profiter, piller et exploiter les pays. Mais il a rêvé d'un pays où on peut échanger librement avec les autres nations de manière équitable dans le respect. Lumumba a rêvé d'un Congo, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne règne plus de guerre tribale. Parce que le tribalisme, c'est une vraie maladie dans le pays. J'y étais, je pouvais le voir. Quelque part, quand le chef est de telle tribu, autour de lui, il y a que les gens de sa tribu. Partout, dans les églises, dans les gouvernements, dans les entreprises. C'est grave le tribalisme, c'est grave. Lumumba rêvait d'un Congo où il n'y a plus de guerre tribale, où il n'y a plus de tribalisme, où on peut être tous citoyens de manière équitable. Lumumba a rêvé du respect de la démocratie dans le pays. Parce que parfois, il y a des démocraties qui ont des noms. Certaines choses, on ne peut pas les dire. Lorsqu'on parle, on peut s'attirer des problèmes. Mais Lumumba a rêvé d'un pays où il y a la vraie démocratie. D'un respect inconditionnel de la vie humaine, de la dignité humaine, du bien de l'être humain. Aujourd'hui, on peut piller, on peut braquer, on ne respecte pas l'être humain. Les gens meurent dans les pays, personne n'en parle. À l'Est, les femmes sont violées, les enfants sont violés, les êtres humains les vies sont détruites, mais à Kinshasa, la fête continue. Il n'y a pas de respect, on ne pense même pas à ce qui se passe à l'Est de notre pays, où nos compatriotes souffrent. Mais Lumumba a rêvé de cette dignité, respect de la vie. Je ne sais pas s'il était chrétien, peu importe. Je ne suis pas lumumbiste, je ne suis pas là pour faire l'apologie, mais je pense que les rêves qu'il avait pour le pays, c'était un rêve qui pouvait se réaliser. Malheureusement, il est mort avant, mais je pense qu'il y a des lumumbistes parmi les politiciens. Et ces rêves, c'est un rêve qui pouvait se réaliser. Simon Kimbangu, avant lui, a vu un Congo où l'être humain de ma couleur jouissait de ses droits comme n'importe quel être humain et pouvait être libre dans le pays, vivre dans la prospérité. C'est pourquoi je rêve moi aussi de ces Congos, un pays qui rayonne dans le monde, dans la technologie, dans la science, dans l'intelligence, dans la prospérité, dans le respect. Nous rêvons tous de ces Congos, je rêve de ces Congos. Voilà pourquoi on a parlé en imaginant si Lumumba était là. Aujourd'hui, Lumumba n'est pas là. Aujourd'hui, Kasavubu n'est plus là. Mobutu n'est plus là. Tous ces gens-là ont contribué pour que le Congo arrive là où il est aujourd'hui. Malheureusement, il y en a qui sont morts trop tôt, ils n'ont pas eu le temps de mettre en place leurs idées. Mais toi qui m'écoutes, tu es vivant. Tu es en vie. Tu peux contribuer à ta manière, je peux contribuer à ma manière. Nous tous, nous pouvons contribuer pour que le Congo puisse atteindre sa destinée. Parce que ce pays doit rayonner en termes de l'évangile, en termes de la technologie, en termes de l'intelligence, en termes de savoir-faire. C'est un pays qui a une destinée royale de rayonner dans le monde. Mais cela dépend que de toi et de moi. Alors, découvre ta destinée, entre dans ta destinée et contribue pour l'avancement de ton pays, que tu sois camerounais, que tu sois français. Fais en sorte que ton pays puisse rayonner dans le monde. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, God bless you. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo
pour regarder la télé qui vous est offerte.